Bonjour à toi, mon ami. Aujourd'hui, je te parle de l'Apocalypse. Quand tu entends ce mot, tu penses à quoi? Fin du monde? Catastrophe? Et si je te disais que ce n'est pas ça? La vie apporte son lot de questions. La Bible te propose les réponses à tes questions. Curieux, sceptique ou encore passionné de la Bible? Moi, Patrick Corriveau, je répondrai à tes questions concernant le livre le plus détesté, le plus aimé, le plus célèbre de toute l'humanité. Voici le podcast La Bible, ce best-seller méconnu. Tout d'abord, j'admire ta ténacité et ta persévérance. Si tu es là depuis le début, c'est la 33e fois que tu viens à ma rencontre pour découvrir la Bible. Je tiens à te féliciter, cela est même admirable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Lorsque tu entends le mot Apocalypse, à quoi penses-tu? Beaucoup de gens pensent à la fin du monde, aux catastrophes, au malheur. Mais savais-tu que le mot Apocalypse signifie en réalité révélation? Oui, tu as bien entendu, l'Apocalypse est une révélation divine. D'abord, quelques définitions. Selon le dictionnaire de Furetière de 1690, l'Apocalypse est un livre qui fait partie du Nouveau Testament et qui contient les révélations faites à Saint Jean de plusieurs mystères. Le mot vient du grec apocalypto qui signifie « je révèle ». Le Larousse, dans sa définition étymologique, nous dit qu'Apocalypse signifie révélation divine. Donc, l'Apocalypse est une révélation de Dieu. Le Larousse explique également que l'Apocalypse est un genre littéraire du judaïsme des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ et du christianisme primitif, le 1er siècle, traitant sous une forme conventionnelle et symbolique de la destinée du monde et du peuple de Dieu. En plus du livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel est un autre exemple où le genre apocalyptique est utilisé. En 1984, j'ai fait la connaissance d'un étudiant, un jeune homme du nom de Guy Bonneau. Aujourd'hui, ce M. Bonneau est le doyen académique de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Un jour, il a écrit une introduction du livre de l'Apocalypse en 2 paragraphes. Selon lui, le dernier écrit de la Bible revêt un genre littéraire tout à fait particulier, celui de l'apocalyptique. Déjà très présent dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire la période d'environ 400 ans qui se situe entre les derniers écrits de la Bible hébraïque et le Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse a été rédigé par Jean l'apôtre vers la fin du 1er siècle et est en partie symbolique, en grande partie même symbolique. Il est possible d'en connaître les grandes lignes, mais non la signification des détails. Le message de l'Apocalypse en est un de victoire, celle de Dieu sur le diable et les puissances des ténèbres. Il est maintenant temps de commencer véritablement notre survol du livre de l'Apocalypse. Je te présente le premier verset dans la version Parole de vie. Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange.
L'Apocalypse commence par une révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean, au travers un ange, mais pas que, parce que plus tard dans l'Apocalypse, Jésus lui parle directement. Jésus lui montre ce qui doit arriver bientôt. Il est exilé sur l'île de Patmos et a une vision magnifique de Jésus. Jésus lui dit de ne pas avoir peur et lui explique la vision. Les chapitres suivants traitent de cette église qui était située dans la Turquie actuelle. Jésus connaît tout des 7 églises, leurs forces et leurs faiblesses, et a un message pour chacun d'elles. Ce qui m'amène cette réflexion, si Jésus connaît personnellement chacune des 7 églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle, il te connaît personnellement, il s'intéresse à toi. Qu'en penses-tu? Après que Jésus fait connaître ce qui se passe, qui arrive aux 7 églises de l'Apocalypse, l'Apocalypse décrit également une série de fléaux et de malheurs. Par exemple, il parle d'une bête qui sort de la terre et qui a 2 cornes, comme celle d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Cette bête fait des choses extraordinaires et trompe les habitants de la terre. Elle oblige tout le monde à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre. Mais l'Apocalypse ne se termine pas sur une note négative. L'Apocalypse nous révèle aussi la victoire finale de Dieu. Tu peux lire dans Apocalypse 19, les versets 11 à 16, que Jésus est un roi conquérant, un chef cavalier monté sur un cheval blanc. Satan et les siens seront capturés. Il y aura un ciel nouveau et une nouvelle terre. Et une nouvelle Jérusalem. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Regarde avec moi Apocalypse 21, le verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car les choses anciennes ont disparu. Comment le livre des livres, la Bible, se termine-t-elle? Le dernier chapitre de l'Apocalypse nous offre une vision émouvante et pleine d'espérance. Nous y découvrons le fleuve de vie, limpide et vivifiant, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, ainsi que l'arbre de vie dont les feuilles guérissent les nations. Le chapitre présente la Nouvelle Jérusalem, cité céleste, où Dieu lui-même habite aux côtés de ses serviteurs. Dans cette réalité promise, il n'existe plus de mort, de deuil, ni de souffrance. Chaque larme sera essuyée. Cette vision finale montre le couronnement de la victoire de Dieu sur toutes les forces du mal et inaugure un renouveau total où le temps, tel que nous le connaissons, disparaît. Il est important de savoir que pour chacun de nous, il existe un appel à l'action. Face à cette promesse, le message est clair et personnel. Chaque individu est invité à lire, écouter et obéir à la parole de Dieu. Cela signifie se tourner vers lui dès aujourd'hui, rechercher la transformation intérieure et vivre en accord avec la révélation divine. Ce n'est pas simplement une anticipation d'un futur lointain, mais une invitation à changer sa vie et maintenant à se convertir, à se libérer des voies de l'erreur et à marcher dans la lumière de l'espérance. Jésus dit même dans Apocalypse 22, 7, « Écoutez, je viens bientôt.
il est heureux celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. J'entends des gens dire « il vient bientôt », ça fait presque 2000 ans de ça. Moi, je préfère vous présenter 2 Pierre 3, 9 à 10, qui dit « Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En effet, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra. » Et toi, qu'en penses-tu? Ce passage nous rappelle que le Seigneur accomplit sa promesse avec une patience divine, désireux de donner à chacun le temps de changer sa vie. L'imminence du retour ne se mesure pas en années ou en jours, mais par notre engagement quotidien. Dieu ne tarde pas par indifférence. Il attend que chacun se transforme pour qu'aucun ne passe à côté de cette grâce. Es-tu heureux que Dieu est amour et que l'amour est patient? Par contre, sois certain que ce qu'il dit, il l'accomplira. C'est simplement que pour nous, simples mortels, nous ne savons pas le jour ni l'heure. Voici pour toi un dernier verset, une bénédiction, une autre parole d'espoir. Dans Apocalypse 1, 3, il est écrit « Heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. » Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. La Bible nous rappelle que quelle que soit l'attente, l'essentiel est de se tourner vers Dieu, de laisser sa lumière transformer nos vies et de vivre chaque jour en anticipation de cette promesse éternelle. Moi, tout comme Jésus, je t'invite à changer de vie, à agir, à prendre une position maintenant concernant ce que déclare la Bible. Lis-la, obéis à la parole, reçois l'espoir que Jésus te donne au travers de ce qui est écrit. Ainsi, une relation est possible entre toi et Dieu. Une nouvelle vie engagée envers Dieu, merveilleux, se prépare. La décision t'appartient. Que penses-tu de tout ça? Tu veux m'écrire? Tu m'écris à messagerdevie@gmail.com. J'espère le meilleur pour toi. J'ai hâte de te lire. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Laisse Dieu agir dans ta vie. Je reviens avec ce verset. Il est heureux, celui qui lit ce livre. Ils sont heureux, ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. À la prochaine, je t'aime, mon ami. La Bible, ce best-seller méconnu. Un podcast produit par Messager de vie, hébergé par Ocha.